Bonjour, donc je m'appelle Laurence Commandeur, je suis directrice des relations sociales chez HPE, donc Hewlett-Packard Entreprise. Nous sommes une société de 1200 collaborateurs en France, spécialisée constructeurs informatiques, mais aussi surtout dans le domaine des services aux entreprises, donc services informatiques, solutions informatiques. Et je suis également donc la DRH des services de toutes les activités de service en France. C'est ma première participation. Alors c'est vrai que j'ai eu connaissance via un de nos partenaires, puisqu'en fait on est partenaire depuis 2012 de la chaire P économique de Grenoble École de Management, chaire fondée par Dominique Steller, avec qui nous travaillons sur différents sujets. Déjà, c'était l'opportunité de participer au prix des leaders bienveillants et puis de venir découvrir effectivement plus en détail tout cet univers de la qualité de vie au travail, tous ces acteurs qui sont nombreux. J'ai été étonnée en fait de découvrir aussi bien les acteurs de la prévention sur des aspects plus RH, mais également des acteurs de la prévention physique qu'on a tendance un peu à oublier, en tout cas dans notre métier, puisqu'on est plus ou moins dans des métiers physiques, mais quoique. On avait soumis un projet qui était lié à la construction ou plutôt développer une équipe sur un axe de coopération, donc une équipe dans les services, une équipe de managers, et les aider à travailler sur les valeurs qu'ils avaient en commun, les intentions de valeur aussi, qu'est-ce qu'ils avaient envie de partager. Et pour cela, on leur a fait faire des exercices un petit peu décalés de réalisation d'activités ensemble, donc notamment toute la construction d'un repas, mais qui était une simulation pour un client hypothétique, pour qu'on puisse ensuite leur permettre d'analyser comment ils fonctionnaient. Donc c'était dans un cadre décalé, mais ce qui permettait vraiment de mettre en lumière les axes de coopération, les axes de soutien, différents axes qu'on a pu analyser, et puis ensuite dans le temps, d'avoir des opérations, en tout cas des activités qui allaient leur permettre de continuer à se rassembler sur des valeurs communes, à faire de l'analyse de pratique, à faire du co-développement. Parce que quand on veut construire une communauté, eh ben, il faut que ça se gère dans le temps, il faut que ça se soutienne dans le temps, pour que ce soit efficace. Cette démarche, elle a démarré il y a 2 ans et demi facilement, et elle a connu un peu son apogée en termes de vraiment de travail, de formation, de développement, de construction juste avant la crise. Et donc du coup, l'épreuve de la crise a permis aussi de voir que voilà, elle servait, enfin que ça avait pu servir dans ce contexte particulier, tout en maintenant aussi les activités dans le business. Voilà, donc ça fait déjà maintenant plus de 3 ans et demi qu'on a lancé cette initiative et qui va se poursuivre dans le temps parce que c'est un travail sur le long terme. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que une entreprise, c'est vivant par essence. Donc il y a aussi des mouvements. Donc une communauté, elle peut rester en place, une communauté managériale, elle peut rester en place 1 an, 2 ans, mais il y a forcément des managers qui rentrent, qui sortent. Donc le défi, c'est d'intégrer les nouveaux dans ce qui a été vécu et puis de les faire participer, de s'inscrire dans cette démarche-là. Et puis aussi de voir ce qu'en font ceux qui en sortent, qui vont essaimer. Et donc c'est un peu aussi le défi quand même, c'est de maintenir cet axe qui a été défini, cette ligne, j'allais dire, de conduite. Et donc les retours qu'on a, c'est que les managers qui arrivent sont plutôt contents parce qu'ils sentent qu'il y a un cadre de référence, qui peuvent s'inscrire dans ce cadre de référence. Et puis ceux qui en sortent, ce qui est très positif, c'est qu'ils nous disent on a envie de poursuivre. Donc j'ai eu des démarches de managers qui étaient sortis de cette communauté et qui avaient envie de la transmettre et créer d'autres communautés ailleurs. Pour les salariés, on va dire, les retours, c'est plus diffus. On n'a pas mis des métriques, alors je cherche des indicateurs pour suivre ça, parce que ça n'aurait pas de sens, mais c'est plutôt de comprendre les ambiances. Si on a des enquêtes, chaque année on a 2 enquêtes, une enquête qui est mondiale et puis des enquêtes plus locales, et c'est vrai qu'on peut voir, alors il y a toujours bien sûr des choses qui peuvent un peu dysfonctionner d'un manager à l'autre parce que ce sont des individus, mais dans l'ensemble on voit qu'on a eu vraiment à travers ces enquêtes une augmentation du niveau de satisfaction au travail des salariés. Dans notre culture,
on n'aime pas imposer les choses, on sait par essence, il y a une partie qu'on peut fortement inciter, mais c'est vrai qu'on préfère créer un peu des pilotes, qu'ils fassent un peu leurs preuves et qu'il y ait une adhésion naturelle ou que par curiosité, d'autres disent on a envie aussi de le déployer. Donc c'est pas de dire tout le monde doit aller à marche forcée dans ce programme-là, c'est plutôt on essaye, on teste, on voit les résultats et puis ensuite vous pouvez venir nous demander si vous avez envie de le déployer dans vos organisations. Donc c'est quelque chose qui se développe, qui prend naturellement. C'est une organisation naturelle en fait, comme dans la nature. Non, je pense que la qualité de vie au travail, c'est l'affaire du management, des RH certes, mais on est plus un peu en chef d'orchestre ou en facilitateur. C'est vraiment, ça doit vraiment être porté par une direction ou des managers et aussi peut-être des programmes. Donc une volonté, nous on a un comité qui de RSE par exemple, et ça fait partie pour nous de la qualité de vie au travail parce que c'est aussi comment on appartient à cette entreprise. Est-ce qu'on a une fierté parce qu'on contribue à un développement durable à travers nos activités. Donc voilà, c'est l'affaire un peu de tous quand même dans l'entreprise.